La bien-aimée dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour l'amour qu'il a pour nous. Oui, sa main de vie qui est sur nous. Dieu, que son nom soit élevé dans le nom de Jésus. Et maman Oui, c'est le nom de Seigneur. maman
Nous bénissons le Seigneur. On est cessé, on cessé comme vous bien sûr. Oui, pour tout ce qu'il fait pour nous, nuit et jour. Il va t'y amener, mais il demande foutu titi famille Jésus nous m'a. Lui que Dieu, que son nom soit élevé au nom de Jésus. Alléluia. Il y a pas énormément de fois. Nous allons prendre notre parole de Dieu. Et par Samuel, depuis les premiers noms, il m'a pour Abraham, Isaac. Nous allons prendre 1 Samuel, le chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 23. J'ai lu la parole de Dieu avec respect, si on a vu. Comme c'est long, on va faire rapidement. On peut aller? Ok. 1 Samuel, le chapitre 15, à partir du verset 1er. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit en Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et fit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas les dévouer par interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et il lui dit, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Il ne sait point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce musulman de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, qui leur fera la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? N'as-tu pas fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal.
Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse d'un bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et la terrifiante. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. Oui, je vais vous dire que l'Éternel est bon. Dieu, il est avec nous. Que l'élévation soit à lui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le passage est long, donc on ne va pas lire en parler. Oui, je pense que tous ceux qui sont ici comprennent français. Quand on va marcher, ce n'est pas seulement les paroles qui sont là-bas. Nous parlons aussi le français. Oui, Africains ici, beaucoup parlent le français, même ceux qui sont au village, non, dans les pays baoulés, là, les villages baoulés parlent même le français. Alléluia. Aujourd'hui, ce passage que nous allons utiliser pour nous fortifier là est lequel? Et le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 1 à 23. Oui, ce passage-là même pas de qui? Oui, ce passage-là parle de Saül. Oui, Saül même il est comment? Oui, Saül vient de Benjamin. Oui, en ce moment-là, c'était le prophète Samuel qui dirigeait le peuple d'Israël. Arrivé un moment, oui, le peuple dit qu'eux aussi veulent un roi comme les autres pays. Oui, ils étaient en train de vraiment fatiguer Samuel. Le Seigneur a dit bon, il a compris. Et l'Éternel va choisir Saül comme roi. Oui, avant que cela n'arrive, l'Éternel va se révéler à Samuel pour qu'il puisse parler de cela au peuple d'Israël. Comme c'est le roi, un roi qui voulait, ils disent que ce qu'il veut là, c'est ce qu'on doit faire. Donc on a choisi Saül comme roi. Oui, il les a vraiment bien conduit. Oui, il les a conduits jusqu'à 40 ans. Alléluia. Vous voyez, arrivé un moment, quand nous faisons l'œuvre pour aller de l'avant, il se trouve que quoi? L'orgueil va surgir. Donc Dieu qui nous a positionnés là, on ne le considère plus. Tout ce que nous voulons là, nous nous levons et nous faisons. Alléluia. Oui, un temps va arriver. Oui, le Seigneur va dire à Samuel, dis à Saül. Lorsque mon peuple se déplaçait par là où je les ai montrés. Alléluia. C'est à Canaan. Où ils vont passer quoi? Ils doivent passer dans le village. Oui, dans le village. Oui, le peuple d'Amalek ne voulait pas, il n'a pas voulu que le peuple d'Israël passe par. Oui, le Seigneur aussi a pris cela et l'a gardé. Quand le temps est arrivé, Dieu dit, oui, que Saül aille le venger.
Et lorsqu'il va arriver, qu'il détruit tout le pays, que rien ne reste. Il est debout par interdit. Tout ce qui est là, homme, bientôt, tout ça là, on doit faire quoi? On doit les brûler. Saül va prendre, oui, son armée pour leur dire cela. Donc ils se sont préparés pour aller à la guerre. Oui, ils sont allés, ils ont fait la guerre. Ce qu'eux voulaient faire, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas ce que l'Éternel a demandé de faire. Parce que l'Éternel a demandé qu'il les tue de tous. Mais eux, ils ont fait une part, ils ont laissé l'autre part. Oui, le roi Agab aussi, ils l'ont laissé là. Alléluia. Ils l'ont pris pour aller. Les bêtes chétifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas engraissés, ils les ont tués, mais ce qui était gras là, ils ont pris pour aller. Et Dieu n'était pas content. L'Éternel a dit à Samuel, oui, Saül que j'ai mis vraiment comme roi là, vraiment je regrette. Il ne marche plus sur ma voie. Ce que je lui dis là, il n'entend pas. Il fait sa volonté. Alléluia. Et le prophète Samuel s'est levé. Samuel s'est levé. Il est parti. Oui, quand il est arrivé là-bas, on dit qu'il allait poser un accord pour le Seigneur, bâtir un hôtel pour le Seigneur. Alléluia. Où? À Carmel. Samuel a fait avant. Samuel aussi va se lever pour aller à Carmel. Saül aussi est parti à Gilgal. Il a pris aussi la route de Carmel. Oui, quand il a vu Samuel, il a commencé à faire les erreurs de Samuel. Il dit oui, homme de Dieu, ce que l'Éternel m'a demandé de faire là, j'ai tout fait. Alléluia. Oui, je suis venu poser un hôtel pour faire quoi? Pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Et Samuel va lui demander, est-ce que c'est ce que l'Éternel cherche? Oui, le temps de mon message. L'obéissance que nous donnons à Dieu, ça vaut mieux que l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Oui, l'obéissance qu'on donne à Dieu. Dieu t'a envoyé. Il dit, va faire telle chose. Tu es parti. Tu n'as pas marché dessus. Pourquoi? La convoitise. Ok, oui. La convoitise, excusez-moi. Alléluia. Voilà. Oui, il y a eu la convoitise en lui. Dieu lui a dit quoi? Oui, il détruit tout ce qu'il y a dans la ville. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris le roi pour venir. Oui, les bons gras, il les a pris pour venir. On va dire, il dit, il a tout fait. Oui, il a commencé encore à faire quoi? La vérité n'a pas été là. Alléluia. Oui, et Dieu va se fâcher. Amen. Dieu n'était pas content. Dieu dit. L'Éternel dit que Saül ne sera plus roi. C'est une autre personne que je vais mettre comme roi. Parce qu'il ne donne pas la soumission, n'est pas soumis à moi. Ce que je lui dis là, il ne le fait pas. Dieu a fait quoi? Dieu est fâché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fâché contre Saül. Si Dieu est fâché contre lui, qu'est-ce qu'il va faire?
Il doit demander pardon à Dieu. Est-ce qu'il va demander pardon à Dieu? Alléluia. Et Samuel Pépin d'être plus messien. On va prendre 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 au verset 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je t'ai dit pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une jeunesse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Tu te feras connaître de ce que tu dois faire et tu moindras pour voir celui que je t'ai tiré. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent Ephraïm au devant de lui et il dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? Il répondit oui. Il vient pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, moins-le, car c'est lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, l'Éternel a rejeté Saül. Si on sait Samuel Telio, on ne voit pas un nouveau. Na Isaïe, il voit ma femme, nous va éviter nous. Oui, l'Éternel va dire à Samuel, prends ta corne, mets de l'huile dedans et va voir Isaïe, un de tes fils, que je vais le nommer comme roi. Samuel tout l'homme. Quand Samuel est arrivé là-bas, oui, il les a trouvés là-bas. Il allait voir Isaïe. Alléluia. Ils ont réuni tout le monde. Ils viennent pour faire un sacrifice. Ah, il y a quelque chose derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Blessons-nous. Il y a un verset Isaïe, il m'a me croire, il va asseoir nous. Samuel Omuni, oui, quand Isaïe a envoyé ses enfants, il a vu le plus grand. Vraiment bien élancé, joli, grand. Samuel a vu, dit, ah, ça, c'est lui que l'Éternel va choisir. Il envoie ses enfants, l'Éternel dit c'est pas lui. Il envoie tel, il dit c'est pas lui. Et Samuel va demander, mais ce sont tous tes enfants qui sont là? Il dit c'est le plus petit qui est en brousse, qui veille sur les brebis. Et Samuel dit, allez le chercher. S'il ne vient pas, on ne fera pas le sacrifice. Ils sont allés le chercher pour moi. Alléluia. Quand il est arrivé, l'Éternel dit, c'est lui qui est choisi, lève-toi et muelle. Alléluia. Toi que de ton côté, c'est toi que Dieu aime. Alléluia. Amen. On
Saül doucement otitiré lo. Saül aussi est là-bas. Aussi mangamu yo suminde yo. Il ne sait pas ce qu'il attendait. Alléluia. Oma Efa galati lettre ayaki. Efa Samuel écrit lettre Abraham primordialement sans fagi premier mois. 1 Samuel chapitre 28, le verset 3 au verset 19. Et oui. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunam. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit point, ni par des songes, ni par les loups, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Ses visiteurs lui disent, voici à Dor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie, me faire mourir? Saül lui dira par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant. Il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit tu tromper, tu es Saül. Le roi lui dit, ne craignez, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui montre de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait. Pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière? Et maintenant, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Amen. L'Éternel a rejeté Saül. Oui, l'Esprit de Dieu n'est plus avec Saül. Maintenant, avec David que l'Éternel est. Quand nous lui avons parlé, nous avons voir que les esprits mauvais vont commencer à tout monter Saül. Parce que l'Éternel n'était plus avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa ni mamie. Oui, il est bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu nous aime et nous appelle, nous devons écouter sa voix. Nous devons lui donner l'obéissance. Alléluia. Mais nous ne disons pas que cela vient de nous-mêmes. Parce que nous ne sommes rien devant Dieu. Oui, nous appartenons à Dieu. Alléluia. Si tu te couches, que tu te
te réveilles, c'est grâce à l'Éternel. Ye mo le wo. Qui tu es? Mo te ma nyame kwa kan de kro mo akafa maso. Pour que l'Éternel te parle et que tu n'obéis pas. Ka zo ti ke krese o ti ba ti su. Même si c'est difficile, comment tu vas obéir à ça? Alléluia. Ça lui est Ça y a fait comment? nyame kan de kre ni o yi te kre nyame su. L'Éternel lui a parlé, mais il a été rebelle. Anaka ba ku su ye se. Dieu a fait comment? Mo shi ya se. Il a rejeté. O ma e fa galati fa mu de kre na ma ko pe. Nous allons prendre le livre de Galates, chapitre 4, le verset 8 au verset 9. Notre foi, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Amen. Amen. Et ce soir nous Voilà. galati fa me kre na ma ko pe. La asima nyame o ma an su ngenga beni su le fatama sa de sien ke amasi nyame anze bo nyame bo wasi anu ngati ye an ko ke am sam si ko ni ke gbe bo de prayo ma ni ke fi de si e ke an ko de akwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Polo ke ni denga. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cela. Ok, comment galati lo fem. Il a envoyé ça à l'église de Galates. De so ku su ti e de. Oui, cette parole-là est pour nous aussi. E wa se Il dit quoi? la esima nyame. Oui, avant nous ne connaissons pas le O ma Seigneur. esu ni ke ga beni su le fatama. Oui, nous avons suivi les choses qu'on ne devait pas faire. Ça me senya ke ya si nyame. Maintenant que nous connaissons Dieu, Ko je ko ke e ya ki nyame na ko su de so me. pourquoi nous voulons abandonner le Seigneur et puis aller faire encore ce que nous faisons avant? Amu nya. Regardez, Ça y baba ka on kan famille. quand Saïd a été roi, O kan ni ble ke na be ju ve e na be so amni. lui-même il a dit que faut pas qu'on fasse quoi? On E va ka be so consulter. o ese ko ka be ko kumbe. Ceux qui vont consulter les divinités là, ils vont les tuer et ils les tuer. O ma be propre de lise be fa ya ye be mani nyame. Donc, comme il a dit cela, tout le monde a obéi à Dieu. Ça que ça va mieux ni. Quand il était coincé, Li ke ka wa ko na ma be yo. c'est qui dit qu'on va le faire. Il faut pas li ko yo ni. Lui-même, il a les fait. Alléluia. Amen. Ande de sorti ye. Aujourd'hui, cela est pour nous. Ande ya sinya mi. Aujourd'hui, nous connaissons le E Seigneur. ye sule tu avancer. Notre manière de suivre le Seigneur, La vie ya sinya mi. avant qu'on ne connaisse pas le Ni Seigneur, papa papa e ni be. oui, nous faisons tout chaud. E so ya mi. Oui, nous adorons les fétiches. Ye ko yo nya mu so le bo. Ngo yo ko pre so le ni. Qu'est-ce qu'on appelle même à Ngo yo adorer? so ka ma mu be la. Oui, c'est les consultations que nous faisons. Se ba bi o na lo le o me. E wo le ko nya yo kan. Quand un enfant est malade, alors on considère Yo ka si ma nya mi. c'est que tu ne connais pas le Seigneur. Ba wa o yu zwe. Tu allais faire cela. Be nya zwe ka ma mu so lo. Ye do ka so ta ba nya su ku yo na wo so yi. Quand tu allais faire cela, tu dis que non, ah, c'est l'eau que vous adorez là-bas, là, quand tu as frappé l'enfant, donc allez adorer cela. Ni ko be ko so yi. Vous allez l'adorer. Alléluia. Wa le ko so ya ma. Oui, les paroleux, ils ont fait beaucoup. O ma e o su ka ka be wu ye. Nos parents aussi, quand ils ont vu au Ils sont monde, ça ne be wu ye o. oui, c'est dans ces choses-là qu'ils E disent. ka ka be kwa so ko e. Di no be wu ba mu ka so ma. Ceux qui partaient à l'église depuis, ils faisaient des enfants avant. Ande le es ko ye ni de su fa ka ni. C'est aujourd'hui, à notre temps là que. O ma na ko so ye ni tan. Oui, adorer les petits Ye sa choses. te yo ni ni tan. Faire les mauvaises choses, c'est Sa trop. ko le ni tan. Oui, réunir l'homme, c'est trop. So ya sa ka ya je so ko e ma ke de ni na kwa sa le. Ye ko wa tu ko le. Oui, tu es là, il y a même un moment de parler ça, même c'est quoi. Mais si tu as déjà fait un avortement, c'est que tu as tué une personne. Wa ku sa. Oui, tu as tué une personne. Awa. Tu voles. Ni wa ma o. Moi, je vois pas. O ka no ka be se ka ko fa di. Quand tu es enfant là, ton père E ka o be ko yo la le su. on t'a attrapé mon Ça enfant. vient de Okakidi. Les deux t'ont C'est la changé. vieille, ils sont au nous. Deux places de caractère à avoir en eux. Abratia, Le mensonge. ça va pas sonner. Oui, toutes ces choses-là, c'est donc. Alléluia. La gagne, c'est ma cuisine. Avant que nous ne connaissions pas le Seigneur, Yo, oh, sonner là, mon. on faisait ces choses. C'est que si il y a si, Maintenant, nous le connaissons. peut-être que sonner mon. Pourquoi nous sommes encore de ces choses? Peut-être que tu l'as tout là. Pourquoi nous faisons encore la Peut-être voiture? que tu l'as tout là. Pourquoi nous volons? Peut-être que tu l'as tout là. Pourquoi nous mentons? Peut-être que tu l'as tout là. Pourquoi nous faisons la querelle? Ne me wa we mo. L'Esprit de Dieu n'est pas en Ni toi. wa se ne me wa we. Où tu
mets l'esprit de Dieu. Tu le mets où? Et puis tu fais toutes ces choses-là. Quand nous lisons la parole de Dieu, oui, on voit que Saïd n'a pas donné la soumission de l'obéissance à Dieu. Et nous? Est-ce que nous obéissons à Dieu? Ce que Dieu nous a dit de ne pas faire là, on ne fait pas cela. C'est pas ce que nous faisons même. C'est quelle obéissance nous donnons à Dieu? Alléluia. C'est quelle obéissance nous donnons à Dieu? Nous allons prendre le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 5 au verset 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment, auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous avons respecté, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alléluia. Nos pères nous châtièrent pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Amen. Afakanga nyanyamani ambo amti mamu amra afisu. Betranike mwa nakufonga emi nyamie ye yi aobi. Yese oyo nama osasi bukuo. Afi emi tu benga okode defo. Ye benga okode iwa ofa ntia kobe. Ye nyamie tu amfo ma oson amunu afi obu amu iwa afi obu amu iwa ba oniye isi tume ifo se otume ifo otuma amfo ke ofatu imamsa amtima ikumba ye onlema si esimu de tu ifo ebu esan se otiso ma ebu esinga ewa wenwo isanu isan trabe na eyaki na danyam mwa. Alléluia. Aurenta koko zanga eko bebe edu. Alléluia. Le parole n'est pas facile, mais on va aller jusqu'où on va arriver. Cette parole-là, la parole de Dieu tout. Oui, vous voyez le châtiment que l'Éternel ne pensons pas que c'est une mince affaire. Quand une personne fait quelque chose qu'on est en train de les exhorter, la personne ne va pas être fâchée. Alléluia. Oui, la personne est fâchée. Il ne veut pas qu'on ait parlé. Toi-même, toi seul, ta force, ça ne suffit pas. Ta maison, à la maison, à l'église ici, il faut qu'on t'exhorte. C'est cette exhortation-là qui va te permettre de réussir. Si personne qui ne veut pas qu'on lui parle, la personne aime quoi? Aime être orgueilleux. C'est encore. Je veux dire que son intelligence n'arrive pas. Oui, même nos autorités qui sont là,
on les guide, on les oriente. Nous qui sommes les hommes de Dieu, nous avons qui nous exhorte, qui nous conduit, c'est Dieu. Si Dieu nous parle, et nous ne marchons pas là, ça veut dire que nous ne pouvons pas réussir. Amen. Quand l'Éternel a vraiment où il nous conduit, il faut qu'on suive. Même c'est comment tu dois obéir à ça. Oui, moi-même là, à chaque moment, quand je vais faire quelque chose, on me dit non, il ne faut pas faire. Moi là, je vais faire. Mais quand tu vas faire aussi, le résultat, les conséquences sont là. Oui, le résultat et le salaire là. Alléluia. Oui, toi tu dis que tu es en train de vivre. Tu es jeune fille, tu es jeune homme, tu veux vivre ta vie. Mais sache que un jour, tu vas. Il y a des personnes qui ont voulu vivre comme ils veulent. Aujourd'hui là, ils sont malades. Alléluia. Pourquoi nous-mêmes on veut même changer même ce monde-là? C'est pas même qui est dans ce monde-là. C'est pas la maladie. Alléluia. Oui, tu dois accepter qu'on puisse te guider, qu'on puisse t'orienter. Oui, l'Éternel a parlé à Charles, n'a pas obéi. Le résultat, les conséquences vont être quoi? Son salaire là, c'est la mort. Avant de mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il est allé voir un petit chien ou un marabout. Il allait invoquer les morts. Pour que Samuel qui est mort puisse venir lui parler. Dieu ne peut plus te parler. Il est venu aussi dire. Il dit, comme Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Il t'a arraché la royauté. C'est David qui est roi maintenant. Vous allez me retrouver où je suis. Alléluia. C'est pas ce qu'il voulait entendre après d'aller à réconcilier. Quand tu pêches, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander pardon à Dieu. Est-ce qu'il a demandé pardon à Dieu? Il a demandé pardon à Dieu? Il n'a pas demandé pardon. Il faut faire sa volonté, mais sa volonté au devant. Quand il a mis sa volonté devant, qu'est-ce qui s'est passé? Cela n'est pas arrivé. Alléluia. Amen. On va prendre 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 au verset 12. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et l'on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils de Eliam, femme d'Uri de Étienne? Et David envoya des gens pour la chercher. Il vint vers lui, elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia ce trône à Joab, envoie-moi Uri de Étienne, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David. Il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la terre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte
de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il est descendu point dans sa maison. On a informé David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondait à David, lâche, et Israël et Juda habitent sous les camps. Mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en race campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivant, je ne ferai point cela. Amen. 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 Regardez ce qui arrive. Quand l'Éternel a nommé David comme roi, l'Esprit de Dieu était avec lui. Oui, sa réalité aussi vraiment il a réglé. Aussi pour dire. Oui, ça peut être David que le peuple d'Israël a réglé à cause de Goliath. Oui, ça peut être facile. Alléluia. Oui, quand il a tué Goliath, vraiment, il a été élevé. Oui, les femmes ont fait un chant pour lui. Oui, dans cela, vraiment, David a été combattu. Ça a eu vraiment été. Quand l'Éternel a choisi une personne, il a choisi. Mais il n'a pas pu. Mais lui-même, il est mort. Alléluia. Amen. Comme David est roi maintenant, que l'Éternel avec lui qui est en train de faire des combats et de la victoire. Un jour, il y a eu encore une bataille. Il n'est pas parti aussi. Alléluia. Il a mangé les rassasiés. Quand je me promenais un peu sur la toiture de ma maison, il a tourné un peu, il voit une jolie femme qui s'énervait. Alléluia. Amen. Le découvrir comme pour Joseph n'a pas fait ça. Il a bien regardé. Et puis il a aimé. Il va commencer à poser des questions. Ils lui ont dit son nom. Il dit, Allah, appelez-moi cette femme. Oui, avant et puis maintenant, c'est la même chose. Je ne peux pas dire que Dieu voulait parler quelque part. Ma femme est venue, elle a couché avec lui. Alléluia. Amen. David a fait quoi? David a fait quoi? David a péché. Alléluia. Amen. C'est des confondus. Quand il a péché, est-ce qu'il est resté là? Oui, vraiment il est tombé dans le péché, mais il n'est pas resté là. Pourquoi? Parce que il a eu peur de Dieu. Il a eu la crainte de Dieu. Dieu va envoyer son serviteur. Va dire cette parole à David. Oui, Samuel chapitre 12, le verset 1 au verset 9. Samuel chapitre 12, le verset 1 au verset 9. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arrivait chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Et il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir produit cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là.
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela nuit de tes peu, je vais encore ajouter. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Piri, le tien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tué par l'épée de fils d'Amon. Amen. 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 Des fois, ça me nourrit d'être Abraham et Naïmakou Fadou Union. Samuel chapitre 24. Verset 1 au verset 2. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il incita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Amen. Samuel Nyosu d'être Abraham et Naïmakou. Le verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il ait ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, oh Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Saül n'a pas pu demander pardon à Dieu. Mais au temps de David, qu'est-ce qui va se passer? Quand il a couché avec la femme d'Uri, et il a fait tuer Uri. Alléluia. Pourquoi? Oui, quand il est allé avec elle, elle est tombée enceinte. Son mari aussi était en guerre. David l'a fait venir. Quand il est arrivé, le roi David lui a dit, rentre chez toi, va et repose-toi à la maison. Mais il dit non, moi, tu ne peux pas laisser mon chef de guerre en guerre là-bas, sur le champ de bataille. Toi aussi, je ne peux pas te laisser ici pour aller chez moi pour me coucher. Au moment où David dit une parole, il contrecarre. Alléluia. Le roi même ne sait pas que faire. Si cette histoire-là est claire, éclate là, c'est pas bon. Mais il dit quoi? David va écrire une lettre pour dire à Joab, mets-le à l'endroit où le combat est chaud. Là, il va mourir. Et il est mort. Et il a pris la femme pour lui. Va lui dire, ce qu'il fait là, c'est pas pour moi. David va s'humilier, va demander pardon à Dieu. Il sait qu'il a péché. Oui, ils sont péchés. Il a demandé pardon à Dieu. Encore. C'est quoi? Oui, les enfants d'Israël, les dénombrements. Il dit à Joab d'aller les compter. Quand il les a comptés, il a peur. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Alléluia. L'Éternel n'a pas pardonné. Dieu l'a pardonné. 20% Et nous sommes, lorsque nous péchons, quand nous péchons, ne restons pas dans le péché. Demandons pardon à Dieu. Oui, Dieu a un cœur bon. Quand tu dis demande pardon, il va te parler, il va te laisser. Il va laisser ta tomber. Et puis il ne fait plus. C'est ce que Dieu aime. Il y a des personnes, quand il est dans le péché, quand il demande pardon à Dieu, et puis il s'en va le penser encore. Il demande pardon à Dieu, et puis il s'en va le penser encore. Vous êtes devenu de l'amusement. Parce que tu dois l'obéissance à Dieu, tu ne dois pas l'obéissance à Dieu. Alléluia.
refus 7 fois. Nous qui sommes ici, tu peux faire ça. Nous même nous la faire. On n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Amen. On n'a pas le temps de donner notre Dieu. Oui, dans la journée comme ça, il peut adorer le Seigneur 7 fois dans la journée. Pourquoi Dieu va pas l'aimer? Pourquoi Dieu va pas l'aimer? Tu donnes le message. Dieu veut que nous nous soumettons à lui. Quand nous l'obéissons, il sera content de nous. Il sera content de nous. Alléluia. Amen. Dieu peut-être avenu il m'a accompagné notre fait. Nous allons prendre Somme, le chapitre 51, le verset 1 au verset 8. Au chef des chants, Somme de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David y allait avec Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel David fourni? David pas caligné. Quel fond autour de pas caligné? Oui, quand David a péché, il a demandé pardon à Dieu. Avec ça, tu prends ta réunion, tu vas cramer tes liens clairs. Oui, tout péché que nous commettons, sachant que l'Éternel est écrit. Jacques chapitre 1, verset 19 au début. Jacques chapitre 19, c'est pas le chapitre 1, verset 19 à 22. Jacques chapitre 1, verset 19 à 22. Cherchez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la parole de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été promptée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Acte chapitre 10, verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la période dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Amen. Romains 12, verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez. David et Isaac.
La ville a fait quoi? Il a demandé pardon. Il a fait comment? Je lui ai pardonné. Si nous demandons pardon, Dieu ne va pas laisser. Dieu n'est plus personne. Comme là, nous avons pris Actes chapitre 10, le verset 1 à 4. Oui, ça parle d'une personne. C'est qui? La plupart des Corneille. Corneille, il a cherché le Seigneur. À chaque moment, oui, il cherchait le Seigneur. Oui, nous qui sommes réunis ici, qui cherche véritablement le Seigneur? On vient à l'église. On vient à l'église. Est-ce que nous cherchons le Seigneur? Est-ce que nous cherchons le Seigneur? Mais nous faisons comment? Nous devons chercher véritablement le Seigneur. Dieu nous a dit que si nous le cherchons, nous allons le voir. Pourquoi? Parce que nous l'appartenons. Nous sommes ses enfants. Comme nous sommes ses enfants, si nous sommes en train de le chercher, il va se révéler à nous. Regardons. Nos enfants que nous mettons au monde là. Quand tu mets un enfant au monde, la petite, tu t'occupes de lui. Quand il commence à s'asseoir, il commence à faire. Il commence à marcher. Quand l'enfant s'est marché, quand tu sais qu'il s'est marché, et puis il a assis là, il ne veut pas marcher, est-ce que tu seras content? Tu seras content? Maman. Oui, la maman. Tu sais que ton enfant marche. Tu fais un peu comme ça avec lui. Il y a des moments, il s'assoit et dit il ne marche pas. Quand tu seras heureux, tu ne seras pas heureux. Oui, c'est la même chose nous avec Dieu. Oui, c'est Dieu qui nous a mis au monde et puis nous sommes là. C'est là que nous sommes. Si nous vivons à cause de lui, et si ça ne peut pas être là, il nous a appelés, nous l'appartenons. Réfléchissons un peu. Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous venons célébrer le Seigneur. Mais que nous sommes dans nos maisons, c'est que nous faisons ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous n'adorons pas Dieu. On est chrétiens même des paroles même qui sortent de sa bouche à la fois. Quand tu dis que cette personne est chrétienne, avant de dire non, tu es bon. Elle a le même caractère, le même comportement que les noms des païens. Quand il a avec les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, on ne peut pas faire la différence entre les deux. Alléluia. Ils sont tiers. Donc, il faut que vous on va d'abord, il y a un dit, alléluia. C'est pour cela que le Romains chapitre 12 nous dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, nous devons nous abandonner au Seigneur comme un sacrifice vivant. Si on veut, on ne veut pas, nous devons nous abandonner à lui. Quand on est à chercher le Seigneur, il n'y a pas de... Oui, si nous cherchons véritablement le Seigneur, oui, jusqu'à ce que l'Éternel fasse quoi? Il envoie son ange pour aller lui parler. Tu vas comment toi tu vas quand tu dors là, c'est pas des mauvais. C'est quelle alliance qui a et puis c'est un son là que tu fais. Est-ce que tu réfléchis à ça? Parce que si une personne qui cherche de ta main, Dieu va se révéler à toi. Tu ne vas pas faire des songes mauvais. Dieu va te montrer des bonnes choses. Oui, des choses bonnes. Parce que tu es un homme selon son cœur. Si Dieu a fait te montrer des mauvaises choses, c'est que ta marche n'a pas été bonne. Ou bien il y a quelque chose qui a pas arrivé. Il y a quelque chose qui va arriver que tu ne peux pas veiller sur toi.
me montre pas, je ne saurais pas comment marcher. Si l'ennemi s'élève contre moi, Dieu me montre. Oh, mauvais Dieu me montre. Là aussi, je sais comment poser le pied. Mais tu es chrétien. Dieu ne te montre pas. C'est le problème. Regarde l'ennemi. Cherche le Seigneur. Sache que l'Éternel est parfait. Ton bon père, c'est l'Éternel des armées. Oui, sachez que nos pères biologiques, l'Éternel est passé par eux pour que nous venions au monde. Mais notre vrai papa, c'est qui? L'Éternel des armées. Nous allons prendre Proverbe. Chapitre 8. Verset 38. Ok. Proverbe chapitre 8, le verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ceux qui observent mes voix. Amen. Psaume chapitre 128, du verset 1 au verset 2. Cantique à degré. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Amen. Alléluia. Alléluia. Là où tu veux. Si nous pensons que Dieu est notre Père, nous aussi nous prendre comme ses enfants. Si nous acceptons qu'il nous guide, qu'il nous oriente, il va nous aussi nous guider. Et nous serons bien. Oui, on va réussir. Parce que nous l'appartenons. Ceux-mêmes qui n'ont pas encore accepté Christ sont les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, eux aussi, c'est les enfants de Dieu. Nous-mêmes, avant, on ne connaissait pas le Seigneur. C'est après que si l'Éternel n'a pas payé une personne, la puissance ne va venir. Il y a d'autres, ils sont là, leur père est démoniaque. Ah, il faut que je regarde le Seigneur. Il y a d'autres aussi, ils vont passer par la maladie. Ils ont tourné jusqu'à quand à l'église pour voir si vous devez avoir quelque chose. Et quand ils viennent là, quand ils étaient là pour les faire, ils font comment? Ils restent là. Oui, les appels sont différents. Oui, ceux qui sont dans le monde, eux aussi, c'est les enfants de Dieu. Oui, il arrivera un moment où Dieu va les appeler. Alléluia. Donc, tu as été évangélisé, c'est là que tu es venu. Quand tu dois apporter la bonne nouvelle autour de toi pour que quelqu'un aussi accepte le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre marche doit être comme bouche. Alléluia. Abraham, on y montrait, et pas connaître ça. Il y a quand même le fouet. Marquez-le, ou à ouvrir le chemin. Amen. On n'est pas taqué, ou à ouvrir le n'y a pas avec un meilleur. Mais parlez. N'importe où. On fait une faveur. Alléluia. C'est ça, non? Descends la paix. Psaume chapitre 128, le verset 1 au verset 2. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Amen. 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 Amen.
sutie. Sanga ingi anakama bonatia tisu il est sutie. C'est oyo so il est du manga oyo odi noa dike. Alléluia. Oui, l'obéissance que nous donnons à Dieu. Oui, l'obéissance que nous donnons à Dieu réjouit le Seigneur. Alléluia. Nos enfants que nous donnons. Quand ils ne donnent pas le respect là, on est content de on a mal, non? Quand c'est chaud là, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Ta mère t'a mis au monde, il faut aller la chercher. C'est pas moi qui t'ai mis au monde. C'est moi qui t'ai mis au monde, on laisse devenir ta rivale. Et puis je parle, tu parles d'eux. C'est que tu vas voir, ça va te passer pour moi. La malédiction. Déjà, la malédiction est lancée. Alléluia. Moi aussi, je pense que je suis trop grand et puis je suis en train de. Allemand. Demain. Et puis toi aussi, tu vas rentrer dans le foyer. Tu as fait des enfants. Quand tu vas dire 1, l'enfant va dire 10. Tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas, non? C'est pas moi qui t'ai mis au monde. Si c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est que tu vas voir là. Ça va te passer pour moi. La malédiction est en train de suivre ça. Alléluia. Mais l'enfant qui donne l'obéissance à ses parents, ce qu'il dit, l'enfant a vraiment. Si mes enfants étaient comme celle-là, non, moi je crois que je n'ai pas de problème. Oui, mon enfant a vraiment s'occupe de moi. Alléluia. Les enfants là aussi, ils sont toujours à côté d'eux. Toujours à côté d'eux. C'est comme ça. On appelle Dieu t'asseoir. Il y a 7, soit 7. Ça, je fais comme ça, pas comme ça. Mais si tu fais comme ça, tu vas réussir. Ça va vraiment. Ça va réussir. Ils vont donner des bénédictions à l'enfant. Donc quand tu appelles, tu es au dehors. Et puis tu es en train de parler. C'est parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Sinon, maman, il est pas où. Ah bon? C'est elle qui t'a mis au monde. C'est comme ça. Nous et puis Dieu là, c'est comme ça. Quand Dieu nous parle, il faut que nous obéissions. Quand nous venons à l'église, la parole de Dieu qui sort, il faut obéir à ça. Oui. Il y a des personnes, quand la parole de Dieu sort, comme ça la touche, la personne dit quoi? Ah, c'est de moi qui sont en train de parler là. Est-ce que la parole là, c'est moi qui ai écrit? C'est pas moi qui vis avec toi dans ta maison. J'ai préparé mon message pour venir. Si ça t'a touché là, tu vas travailler sur ma vie. Moi qui suis de la vie. Je travaille sur ma vie aussi. Pourquoi? Je veux avoir la vie éternelle. Je ne veux pas laisser comme ça. Oui, il y a des personnes qui font l'œuvre de Dieu, leurs faits là, ils finissent mal. Voilà aussi ça arrive. Oui, il n'a pas bien terminé. Mais David. Oui, il a bien terminé. Alléluia. Nous, on va faire quoi? Oui, c'est ce caractère, ce comportement que nous devons copier. C'est pour cela, à chaque moment, nous devons chercher la face du Seigneur. Oui, cherchons le Seigneur. Si nous aussi on le cherche, il va se faire. La vie que nous vivons là, tout ce que nous voyons là. Oui, Dieu a mis l'intelligence dans les gens pour pouvoir le faire. Si tu cherches le Seigneur, si tu marches avec lui, même si
c'est toi là-bas. Dieu va lier cet esprit. Et puis il va ouvrir un chemin pour toi. Alléluia. Toi, actuellement, oui, ils sont là, ils te considèrent pas. Je vais te dire une chose. Ils vont te considérer. Oui, quand on nous mettait au monde, on est venu avec rien. Oui, quand même, il y a pas au monde, avant, comment il y a mis, non? Oui, c'est ici qu'on les habille. Non, c'est là. Oui, c'est quelqu'un qui nous soutient et puis nous avons les habits pour porter. Si tu cherches ton père comme ça que tu vas y aller, Dieu aussi va ouvrir les chemins pour toi. Alléluia. Amen. Oui, il va ouvrir. Oui, si c'est Dans elle. Dans ce monde que tu as. Oui, toi aussi tu vas avoir la maison aussi, tu vas dormir dedans. Si tu te mets à faire plaisir, pourquoi il ne va pas faire pour toi? Toi aussi tu vas avoir ta maison. Tes enfants vont réussir. Tes enfants vont réussir. Ils vont aller à l'école. Ils vont faire des trucs sur le sacré aussi. Alléluia. Oui, c'était important. C'est rapproché du Seigneur. Et il a obéi uniquement à Dieu. Et dans cela, Dieu sera content de lui. Quand il sera content de lui, il va ouvrir les portes pour nous. Pour cela, que le Seigneur nous bénisse. Et sa grâce et de merci dans le nom de Jésus. Nous prions. Éternel des armées du Tout-Puissant, oui, ta servante, papa, vient de s'aimer dans le cœur. Permets, Seigneur, que cette parole que tes enfants ont entendue, qu'ils puissent, Seigneur, papa, garder cela, mettre cela en pratique, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.